Bonjour à tous. Mon intervention vise à vous faire partager notre ressenti sur la situation de l'emploi que nous jugeons préoccupante. Je reviendrai également sur le lien avec le rapport d'activité d'Aline et Gilles. Je vais rebondir sur la digitalisation évoquée précédemment. À l'heure d'Internet, comment est-il possible que nous n'ayons pas d'outils permettant d'avoir de retour sur la cohérence des signatures d'accords? Le syndicalisme souffre d'une mauvaise image et les préjugés sur la complaisance des décideurs vis-à-vis du patronat trop nombreux. Nous ne pouvons aller au-delà du fait qu'il est plus facile et rentable pour un patron d'acheter quelques signatures que d'agir en fonction du progrès social. À titre d'exemple, pour augmenter le salaire mensuel de 7000 collaborateurs dans une entreprise de 12 euros, cela coûte 1 million d'euros à l'entreprise, hors charges sociales et patronales. Combien faudrait-il d'argent pour acheter les quelques signatures de délégués syndicales dans une grande entreprise et faire passer le message auprès des salariés? Pour ma part, j'ai eu la chance de tomber sur des personnes intègres. Cependant, en local, nous avons tous eu des retours de signatures difficilement compréhensibles, voire des dérives. Un outil de contrôle de consultation des opinions via mail permettrait non seulement de prévenir de comportements déviants, mais permettrait surtout à la CFDT de continuer sa différenciation avec les autres OS en conservant son temps d'avance. D'autre part, la neutralité et l'intégrité de nos acteurs décisionnaires deviendraient difficiles à remettre en question. Gardons en tête que nous agissons en faveur des remontées de la base et que nous devons rassurer et conforter nos adhérents. Concernant les autres aspects de la digitalisation ou numérisation de l'économie, j'aimerais attirer votre attention sur la dégradation de l'emploi. La mise en place au sein de nos entreprises d'innovation, telles que les services drive, les retraits marchandises Internet, du click and collect, la dématérialisation des systèmes de paiement, ainsi que l'introduction des caisses automatisées, ont permis de réduire le nombre d'actifs, mais aussi de réduire les recettes fiscales de l'État. Dans votre rapport d'activité, vous désignez ces innovations comme des mutations économiques et aux évolutions techniques liées à la demande, alors que la finalité de ces mesures a été de permettre aux grandes enseignes d'enseigner plus de bénéfices, d'engranger plus de bénéfices. Le tout se réalisant évidemment au détriment de l'intérêt collectif. Alors que de multiples petites et moyennes entreprises, quand elles embauchent et tentent de maintenir de l'emploi, sont asphyxiées par les charges, de grandes enseignes œuvrent pour des politiques de bas salaire, la destruction de l'emploi et la restriction du personnel, tout en bénéficiant de crédits d'impôt ou d'allègements de charges patronales. À quand une inversion de ce rapport de force déraisonnable? Quand est-ce que nous nous battrons pour des mesures fiscales en faveur des entreprises qui jouent le jeu de l'emploi et de la relance par la demande que vous préconisiez au début d'année à l'occasion de vos vœux 2015? Merci à vous.